ici Emmanuel Kambi, heureux de vous savoir connecté à Kambi Ministries. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet important, à savoir les risques à prendre pour la réalisation des promesses des dieux. Avez-vous reçu de la part de Dieu, voulais-je dire, des promesses de voyager, des promesses de vous marier, des promesses de construire une affaire, de bâtir un business, d'entreprendre ou encore de créer une entreprise? Mais est-ce que ces promesses se sont déjà réalisées? Vous savez, pour que certaines promesses que Dieu nous fait puissent se réaliser, il y a lieu, il est parfois impératif de prendre certains risques. Et dans la Bible, justement, précisément, il y a une personne qui a pris des grands risques pour que la promesse que Dieu lui avait faite puisse être une véritable réalité. Et la personne en question, c'est Marie, la mère de Jésus. Son histoire nous est rapportée dans Luc chapitre 1, du 26e au 44e verset. Dans cette histoire, Marie reçoit la visitation de l'ange. Et l'ange lui fait la promesse que Marie va enfanter un fils dont il donnera le nom de Jésus. Et cet enfant va sauver l'humanité. Mais en lui faisant cette promesse, Marie a dit oui. Mais en disant oui, Marie n'a pas réalisé tous les risques qu'elle a pris pour dire cela. Alors justement, revenons un instant à ces risques-là. Quels sont les risques que Marie a pris en disant à l'ange au verset 38, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Les risques étaient énormes. Le premier risque, c'était par rapport à elle-même. Parce que vous savez, dès que l'ange lui a dit cela, Marie est tombée enceinte effectivement. Il y a eu cette opération du Saint-Esprit et Marie est tombée enceinte. Mais en tombant enceinte, à l'époque, à un âge où elle devait être âgée entre 12, 13, 14 ans à peu près, vous vous imaginez toutes les personnes qui la voyaient dans les quartiers. Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire de Marie? Une personne donc dévergondée, une personne qui finalement jouait à l'hypocrite en allant souvent au temple. Toutes sortes de choses pouvaient se dire sur Marie. Qu'est-ce que les gens pouvaient dire sur sa famille? Qu'est-ce que les gens pouvaient dire sur son fiancé Joseph? Donc il y avait des grands risques que Marie a pris. Alors ces risques-là, quels sont les éléments qui ont fait que Marie a pris ces risques-là? Qu'est-ce qui l'a poussé? C'est quoi les motivations qui l'ont poussé à prendre ces risques? Et connaître les éléments qui l'ont poussé à prendre des risques peut justement nous être utile parce que nous-mêmes, nous pouvons nous en inspirer pour pouvoir voir les promesses de Dieu devenir réalité. Parce que nous pourrons aussi nous jeter dans le feu de l'action en prenant certains risques. Eh bien, je vous propose quelques éléments qui ont permis à Marie d'accepter cette promesse de Dieu et ainsi de prendre des risques sur sa vie, sur la vie de son fiancé, sur la vie de sa famille, mais aussi sur la vie de l'ensemble de l'humanité. Le premier élément qui l'a aidé, c'est la révélation. L'ange s'est révélé à lui, à elle. La révélation est essentielle parce que sans la révélation, il nous sera difficile parfois de pouvoir nous jeter dans le flux de l'action. La révélation est ce qui te distingue de ta génération. La révélation est ce qui te permet désormais d'être distinct de la masse et de pouvoir entreprendre certaines actions que la plupart ne pourront pas faire. Marie a eu la révélation de l'ange. La révélation est ce qui a permis à Joseph de pouvoir justement accepter tous les traitements que la femme de Potiphar pourrait lui dire, mais parce qu'il savait qu'un jour, il serait le roi d'Égypte. La révélation est ce qui a permis à Moïse de retourner en Égypte malgré tous les risques qu'il a encourus d'être mis en prison. Le deuxième élément qui a aidé Marie, eh bien, c'est la connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole. Comment allez-vous entreprendre de grandes choses si vous ne connaissez même pas Jésus? C'est la clé des clés. Connaître Dieu, connaître Jésus est la base de la réalisation des grandes choses dans votre vie. Connaître la Bible est aussi important parce que la Bible, Dieu lui-même se révèle. Comment allez-vous faire de grandes réalisations si vous ne connaissez même pas la Bible? Marie connaissait la Bible, Marie connaissait Dieu. Voilà pourquoi il appelle Dieu, il appelle au verset 28, il appelle Seigneur. Et le mot Seigneur, Kyrios en grec, c'est-à-dire celui qui domine, celui qui dirige les temps et les circonstances. Troisième élément qui a aidé Marie, c'était la foi. La foi dans la personne même de Dieu. Lorsque elle part visiter Élisabeth, Élisabeth va lui dire au verset 45, « Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Heureuse celle qui a cru. Marie avait la foi pleine et entière dans la personne de Dieu. Avez-vous la foi en Jésus? Croyez-vous en Jésus? Croyez-vous vraiment qu'il peut changer votre vie, il peut changer votre destinée? Il a changé la mienne. Vous pensez qu'il ne peut pas le faire pour vous?
je vous garantis, Jésus peut les faire. Il peut les faire. Et j'en suis convaincu qu'après ce message, votre vie va être transformée par la puissance du Saint-Esprit. Quatrième chose qui a aidé Marie, c'est l'obéissance. Elle dit qu'il me soit fait. Je suis la servante du Seigneur. Le mot servante vient du terme grec doulos qui signifie esclave. Elle s'est considérée comme l'esclave de Dieu. Et la caractéristique principale d'une esclave, c'est l'obéissance. Et obéir n'est pas toujours facile, c'est toujours difficile. Mais Dieu donne la capacité de rendre cela possible. Obéissez à Dieu et vous ne serez jamais déçus. Cinquième caractéristique avant de terminer, c'est que Marie savait que Dieu était avec elle. Quand vous savez que Dieu est avec vous, rien n'est impossible. Pourquoi? Parce que Moïse savait que Dieu était avec lui. Tous ceux qui fait des exploits dans la Bible savaient que Dieu était avec eux. Josué savait que Dieu était avec lui. C'est pour cela que Dieu va lui dire de ne pas craindre, car je suis avec toi. Marie savait que Dieu était avec elle. Malgré tout ce que les gens pouvaient dire sur elle, Dieu était avec elle. Et ça fait toute la différence. Je termine en vous posant une question. Avez-vous reçu les promesses de Dieu? Que faites-vous pour que ces promesses deviennent une réalité? Vous savez, tout ce que vous pouvez faire, si vous les faites sans Jésus, ça ne servira strictement à rien. Mais si vous mettez Jésus de votre côté et qu'il est avec vous, je vous garantis, l'impossible deviendra possible. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Retrouvez d'autres informations sur Kambe Ministries, Facebook. Partagez la vidéo au plus grand nombre. Je suis intimement convaincu que votre vie ne sera plus la même. Pourquoi? Parce que vous aurez décidé de donner votre place à Jésus. Vous aurez décidé de prendre des risques par la révélation, par la connaissance, par la foi, par l'obéissance et parce que Dieu sera avec vous. À très bientôt sur Kambe Ministries. Merci. Ici Emmanuel Kambi. Merci.